Il reste maintenant à tester la simulation, c'est-à-dire vérifier si le fonctionnement de votre modèle de simulation est conforme à ce que vous attendez. Pour cela, vous allez utiliser les touches de lancement qui sont situées au bas de l'écran. Vous allez commencer par utiliser la touche pas à pas. Vous cliquez sur cette touche et une fenêtre d'interaction apparaît vous indiquant les différents événements et à quelle heure vont-ils survenir. Pour passer à l'événement suivant, vous pouvez soit appuyer sur cette même touche, pas à pas, soit appuyer sur par exemple la barre d'espace pour faire évoluer la simulation vers l'événement suivant. Simultanément sur l'écran de simulation, vous voyez effectivement les événements se produire et vous voyez les éléments changer de couleur. Par exemple, le stock qui initialement était en jaune est passé en vert quand un article est arrivé dedans, ce qui signifie qu'il est passé d'un état vide à un état ni plein ni vide. De la même façon, la machine qui initialement était jaune, qui attendait des articles, une fois qu'un article est arrivé, qu'elle traite l'article, elle passe en vert, qui correspond à un état occupé. Vous voyez donc les articles passer, évoluer. Si vous observez aussi dans la fenêtre temps, vous voyez le temps de simulation, le temps courant qui avance. Vous pouvez modifier la vitesse de simulation, l'accélérer ou la ralentir avec cet ascenseur. Et une fois que vous avez fait tous vos essais en pas à pas et que vous avez vérifié au niveau de la fenêtre d'interaction si tous les événements étaient corrects, conformes à ce que vous avez modélisé, vous pouvez maintenant lancer votre simulation en vitesse normale et voir votre simulation s'exécuter sans que vous n'ayez plus à cliquer. Donc le temps évolue automatiquement et de la même façon, pendant la simulation, vous pouvez accélérer un petit peu le processus. Vous avez ici un indicateur qui vous signale le niveau dans le stock. À la fin de votre simulation, cette fenêtre apparaît, ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas un bug, qui vous indique qu'il est impossible de continuer à faire tourner le modèle. En effet, je vous rappelle que nous avions prévu, modéliser dans cette simulation qu'il y ait une quantité d'arrivée maximale de 20 articles. Donc une fois que les 20 articles sont arrivés, eh bien, la simulation s'arrête automatiquement. Donc si vous avez refait ce modèle de la même façon que je l'ai programmé, votre simulation doit s'arrêter au bout de 36 minutes, à t égale 36.